Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Nous sommes le 16 juillet. Vous êtes avec Florent et nous allons faire un tour sur la charte du Bitcoin, s'intéresser à quelques datas, savoir ce que font les whales et jeter un œil sur le calendrier économique. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être un petit peu dézoomer. Il s'est passé pas mal de choses ici plutôt intéressantes depuis le dernier ATH qu'on a fait. Il me semble que c'était lundi, ouais, le lundi, à 123 300 $ sur les contrats pair Binance. Alors, on va de suite mettre en parallèle le contrat pair Binance en haut, d'accord? Et en bas, je vais mettre le CME, d'accord? Bon. Il n'y a rien de spécial à voir, c'est juste qu'en fait, je veux comparer l'évolution du prix, ok, pour voir quels sont les niveaux qui ont été touchés l'un par rapport à l'autre. Et je pense que ça peut être assez intéressant parce que comme le marché est quand même assez drivé par les instituts, notamment donc sur le CME, on voit qu'il y a quand même une petite différence sur cette charte. Vous voyez, ici, on a fait une accélération de 5,39%. Et ici, on avait fait une accélération de à peu près pareil, 5,40. Vous voyez, donc ça c'est intéressant à voir. Ça veut dire que on a la même poussée d'évolution de prix sur. On n'a pas trop d'excès, je veux dire, sur le CME ou trop d'excès sur le PERP. Alors il y en a qui vont me dire il vaudrait mieux comparer cette charte-là à la charte du BTC USD ou USDT normal en spot. Bon, moi, c'est les perps que je travaille, c'est les perps que je traite, donc c'est vraiment les perps que j'analyse et que je regarde et que je compare. Donc ce gap-là, ça c'est le gap qu'on a eu le week-end d'avant, le week-end du 11, enfin du 11, qui est ici dans ma zone verte. Hein. Voilà, les couleurs se chevauchent un peu, mais qui est ici dans ma zone verte. Donc ça, c'est l'une de mes prochaines targets par rapport notamment donc au CME, qui le CME est en train de faire une jolie pattern ici d'épaule, tête, épaule pour revenir chercher donc ça, peut-être ça. C'est pas pour ça qu'on sera baissier, hein, on peut tout à fait repartir, d'accord? Ça c'est une pattern, regardez c'est du 15 minutes, hein. Sur les deux charts, je suis en 1 heure. Je vais mettre en 15 minutes également sur celle-là. Voilà, comme ça vous avez la même évolution. Ça je vais le cacher pour pas avoir trop de choses. Voilà, ok. Donc je disais, ça nous amènerait peut-être, cette ligne-là, c'est l'ancien ATH, ça nous amènerait peut-être à venir retester cet ancien ATH et notamment combler ce gap ici qui serait relativement intéressant à faire pour les instits pour après venir poser ici peut-être une pattern de retournement et revenir chercher une continuation du prix pour aller après chercher des prix encore plus haut jusqu'à 150 000 $. Alors, ben en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'était vraiment une observation que je voulais faire en même temps que vous, avec vous en même temps que vous. Vous voyez, l'évolution du prix a été relativement la même. D'accord, on est à peu près sur les mêmes niveaux ici que là. Donc voilà. Cette pattern ici s'est déroulée à peu près de la même manière. D'accord, on a comblé cette imbalance ici, ce qui est intéressant. Ça, on va le voir après que sur la charte du BTC normal, tranquille. Voilà, je voulais juste voir ce point avec vous parce qu'il me semble intéressant de toujours garder un œil sur le contrat CME parce qu'effectivement pour moi c'est là où il y a les grosses manipulations qui se passent quand les retails veulent vraiment faire de la manipulation et aller chercher des zones de prix, ils peuvent le faire autant qu'avec le CME qu'avec le spot. Donc voilà, et notamment c'est là aussi qu'on peut voir si des instituts se hedge ou pas, d'accord? Donc voilà, rien de plus pour ce contrat-là. Donc on va revenir sur notre contrat habituel et on va maintenant regarder la BTC dominance. Alors la BTC dominance est en train de bien chuter, enfin bien chuter, c'est un bien grand mot, hein. Je vais mettre en 4 heures, mais on est clairement à la baisse, d'accord? Bon, c'est pas cette baisse-là, hein. Ça serait bien qu'on ait cette baisse-là. Et je vais me mettre en daily pour voir quels sont les niveaux qu'il faudrait qu'on aille chercher. Parce que bon, si on regarde bien en daily, il me semble, je ne suis pas sûr, hein, à vous de me dire, hein, laissez-le en commentaire, il me semble que ça c'est une tendance haussière, non?
Même là, s'il y a une petite correction, je veux dire, c'est plus que haussier, d'accord. Même si ici, on vient faire une micro-baisse, je vais estimer qu'il va y avoir un début de retournement quand on aura pris les 61%. 61, ouais, 61,20. Voilà. Pour moi, il va falloir vraiment qu'on vienne chercher ça. Et là, on va commencer à avoir une baisse. Et là, on va commencer à avoir une alt season qui pourrait nous amener, et là, si on revient ne serait-ce que dans les 50%, là, ici, là, on aura une alt season assez puissante. Hein. Moi qui ne trade pas beaucoup les alts, si on vient breaker cette zone-là des 61,87, voire 61,22, un peu plus bas, 61, ouais, 20, on va dire 20-30, là, il va y avoir enfin la saison que tout le monde attend. Mais c'est pas dit et c'est pas sûr qu'on la fasse. D'ailleurs, regardez, je vais faire de suite. Je vais ajouter ici une alarme. Ok. Donc la Bitcoin dominance, ça se fait en daily, donc on revient en 1 heure, qui descend, d'accord. Et on voit quand même que on est à 117 400 sur BTC et on a dépassé clairement les $3000, 3100 $ sur ETH. Ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, on va aller faire un tour maintenant sur la charte de ETH contre BTC. Et là, c'est joli. On voit ceci. On voit qu'on vient de prendre tous ces hauts là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez là, j'ai fait ça il y a longtemps. Bon, regardez, hein, si on le remet dans le timing, bam, bam, et bam, hein, ok. Donc, à voir si on tient ces niveaux-là. Et là, ça serait intéressant qu'on aille chercher ces niveaux. Là, la BTC dominance, donc du coup, je chuterai beaucoup. Et on viendrait peut-être de rechercher un échange de... un échange d'Ether contre BTC à peut-être 0,04 ou ces zones-là, quoi. Hein. Là, ça serait plus que bon signe pour la saison. Et ça serait aussi bon pour ETH. Il serait temps qu'ils se mettent à un peu reprendre des niveaux face à BTC parce que bon, on voit clairement qu'il est bien en retard. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas allé plus bas que ça. Hein. On avait fait un plus bas en 2019 ici. On a fait un extrême bas en 2019 ici. On peut le noter si vous voulez. Mais c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas allé les chercher et on se retourne sur ces niveaux. Alors on peut très bien travailler ces niveaux et y rester. Mais bon, quand ETH contre BTC était venu là, on est tranquillement reparti. D'ailleurs, si vous regardez cette pattern, peut étrangement ressembler à celle-là. Hein. Ok. D'accord. Laissez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez les mêmes patterns que moi. Alors, sur ce genre de chart, comme je dis souvent, je ne suis pas chartiste, ainsi de suite, blablabla, mais sur du long terme, enfin pour moi, daily, c'est du long terme, et ce genre de charts que je ne traite pas, qui sont pour moi des charts d'indication, même si on peut tout à fait trader hein, le TH contre BTC, ça pour moi ce sont des charts d'indication. Je regarde les figures chartistes, je regarde la price action, je regarde vraiment ce que fait le prix, ce que me propose le prix, les trends qu'il laisse, qu'il propose, sur lesquels il s'appuie, vraiment les niveaux support-résistance basés sur des concepts très simples de la price action, d'accord. Voilà. Et je vais tirer quelques fibos. Bon, là, j'ai pas besoin de les tirer parce que je sais qu'on a corrigé à 100% hein, pratiquement, donc je le vois, il n'y a pas que moi qui le vois, j'espère que vous le voyez tous. Ok. D'ailleurs, mon fibo est à l'envers. Mais par contre, le fibo qui est intéressant à tirer, ça pourrait être celui-là. Non, encore à l'envers. Pourquoi les fibos sont à l'envers? Ah, j'ai dû les inverser. Alors, vous allez dire pourquoi je le mets là et pas là. Bon, parce qu'on a eu cette correction-là et que j'estime que la reprise baissière reprend ici. Je pourrais très bien le mettre là, chacun son truc. Je dirais que bon, c'est pas ça qui va changer énormément des zones de prix sur du daily, mais je pense qu'être juste en le mettant là, pourquoi hein, comme je viens de le dire, parce que cette correction, ça là, c'est une correction de ça, donc le nouveau mouvement recommence ici. Voilà. Sinon, il devrait continuer là. Bon, c'est mon avis, c'est pas pour ça que j'ai raison. Ok. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que regardez, on a les 38,2 ici, dont je vous parlais tout à l'heure dans les 0.040
qui est ici, donc à 0,043, qui est intéressant, donc qui est vraiment un point qu'on peut aller toucher avec ETH. On a les 61,8 ici à 0,59 et là, ça nous ferait prendre la liquidité. Je ne sais pas trop si on peut dire qu'il y ait des prises de liquidité entre Bitcoin, entre ETH et Bitcoin, mais à étudier. J'ai jamais trop pensé en fait, donc à étudier. Mais ça reste un niveau de référence, un point de référence, un point que les algos traitent, un point que les gens cherchent, et donc un point d'intérêt tout à fait cohérent pour avoir des mouvements ou des targets à pouvoir aller chercher. Voilà. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez swing, mettre des positions ETH contre BTC pour gagner peut-être du BTC en short ou aller performer avec de l'ETH, ça peut être intéressant d'aller chercher maintenant ces niveaux puisqu'on est en train de se retourner là. Voilà, je reste en daily, donc je peux me remettre en 4 heures ou même en 1 heure. Hein. On voit que ETH donne envie d'y aller. Et on sait que les ETF sur Ether ont bien pris ces dernières semaines, ont bien été chargés. Ok, ils ont clairement été. Ouais, hop, je vais affiner ça. C'est sympa parce que c'est tellement vrai. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Hop, pardon. Voilà, c'est cool. Hein. Et comme je disais, donc, on sait que les ETF sur ETH ont pas mal chargé sur BlackRock et tout ça. Donc, on s'attend à un prochain mouvement institutionnel qui serait peut-être tradable, mais donc qui nous amènerait l'ETH à ces niveaux-là que nous avons regardé. Et on va quand même regarder ETH face donc à l'USD pour avoir des niveaux correspondants à cette accélération-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je peux prendre une petite mesure sur BTC ETH en estimant que BTC resterait en range. Bon, c'est vraiment... vous voyez là, j'ai 66% à faire contre BTC et j'ai 127% à faire contre BTC aussi pour arriver à ces points d'intérêt là. En estimant que BTC fasse la moitié du travail, donc là il faudrait qu'il fasse la moitié de la performance, donc 66 ça nous fait 15%, 30%, vous voyez c'est 66%, ça fait 30% ici, donc ça nous ferait reprendre les niveaux de 4100, ok, donc c'est tout à fait faisable. Et là 56%, ça fait, on était à 127 tout à l'heure, voilà, donc ça nous ferait reprendre la TH, ce qui est tout à fait envisageable, ok. Attention, là c'est vraiment des fourchettes que je vous donne de comparaison qui sont basées sur juste une intuition face à la progression du prix en estimant que le prix du BTC augmenterait aurait une progression face au dollar constante, hein, d'accord. Si le BTC part en bull run violent, le TH ne suivra pas, ça c'est clair et net, d'accord. Et les alts non plus. D'ailleurs, on voit que les alts sont relativement faibles parce que dès qu'il y a un peu de rouge, de suite ils plongent au rouge avec quelques. Bon, là ça va. Hier c'était un peu plus violent, il y avait déjà des moins 5, moins 6. Voilà, bon, ce qui m'a plu puisque je short pas mal les alts, moi, dans tous les cas. En scalp, hein, attention. Hein. Donc il y avait des petits setups sympas. Donc voilà. Je reviens quand même un dernier coup sur Bitcoin où j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais rester sur donc du 15 minutes. Il y a eu, ça c'était pour moi la sortie des chiffres et la volatilité qu'il y a eu. Bon, moi j'ai pas mal tradé cette sortie là de chiffres où ici j'ai fait un petit peu de performance plutôt intéressante. J'ai fait 2, 4, 6, je crois que j'ai fait 8 R là dans ce bazar là, quelque chose comme ça. Enfin j'ai vraiment pris les allers-retours. Hein. J'ai long ici, j'ai short, j'ai vraiment coupé là en haut, mais alors j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai voulu couper à cette imbalance là, et le temps que je fasse que je cut, je crois que j'ai coupé sur la mèche, en haut de la mèche. Je suis rentré directement en short. Et ici, je suis venu shorter, pareil, j'ai coupé extrêmement bas. J'ai coupé le bas de cette imbalance ici.
Donc j'ai coupé vraiment très très bas. Je suis rentré directement en long que j'ai coupé ici. Parce que je me suis dit, on va faire un piège pour aller chercher au moins un petit balance que j'ai coupé ici. J'ai vu le prix repartir, je suis rentré par là et j'ai coupé pareil, pratiquement, je crois que j'ai coupé à 7 in balance ici. Voilà. Ici, j'ai pas tradé. Et ici, c'était minuit. Non, ici, j'ai pas tradé. 21h30 minuit. Ici, j'ai tradé. Ici, j'étais en short aussi. Voilà, donc j'ai fait long, short, long, short. Ok. Bon, c'est du scalping, attention, hein, c'est des trades qui durent, qui ont duré, et c'est pas des grosses positions que j'avais. Hein. J'ai pris des positions sur un compte propre firme où j'ai pas un gros montant, j'ai 25 000 $ en trading dessus. Ok. Donc ben voilà, rien de plus que ça sur Bitcoin. On va quand même aller voir donc les datas ensemble. Je ne vous ai pas parlé de mon Discord. À chaque fois, je me dis qu'il faut que j'en parle en début de vidéo parce que les gens vont rarement jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, j'espère que ce n'est pas le cas, sinon ça veut dire que mes vidéos ne sont pas intéressantes. Laissez des commentaires et des likes, ça serait sympa. Vous êtes plus de 60% d'après YouTube à regarder mes vidéos et à ne pas laisser ni commentaires ni likes. Et il y a, je crois, 40% de personnes non abonnées. Donc ça serait sympa de faire l'effort. Moi, je fais ça gratos. Je vous donne des infos. Je vous donne de mon temps. C'est quand même une bonne heure tous les matins. Enfin, pas tous les matins parce que je ne fais pas une vidéo tous les matins. Mais à chaque vidéo, c'est une bonne heure de tournage, préparation de la vidéo, une petite miniature, ainsi de suite. Il y a une bonne heure de travail. Bon, même si ce n'est pas bien compliqué à faire, contrairement à ce que tous les youtubeurs disent, voilà, là, ça prend trop de temps. C'est pas mortel, mais ça fait plaisir d'avoir une communauté et des abonnés qui évoluent. Mon but n'étant absolument pas de monétiser ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment plutôt pour faire grandir et avoir une communauté Discord qualitative où là, oui, je vais monétiser des services et des concepts par rapport à mon Discord Alpha Perf et où je vais créer des choses franchement très intéressantes pour les traders amateurs, professionnels, débutants et même avancés. D'accord, je suis même en pourparlers avec certaines firmes pour pouvoir proposer des services hyper intéressants pour tous les traders qui en ont un peu marre de trader seuls ou qui veulent évoluer autre que sur une performance de capital, qui veulent évoluer dans leur trading. Voilà, je suis vraiment sur une optique de faire grandir cette communauté, de trouver des partenaires, des ambassadeurs et des partenaires pour parler d'Alpha Perf, créer un petit business autour de ça pour me permettre d'embaucher des gens, de faire une vraie communauté. Je ne donnerai pas de nom, hein, il y a déjà des communautés comme ça qui fonctionnent, qui ont très bonne réputation, que je salue d'ailleurs, hein, ils font tous un bon travail, enfin tous. J'en connais 2 qui font clairement un bon travail. Ils accompagnent très bien leurs élèves, ainsi de suite. Mais ils sont très peu dans la crypto. Moi, je suis beaucoup dans la crypto et je vais me spécialiser dans vraiment la gestion de propres firmes, de comptes propres firmes. Ce qui n'est pas du tout c'est une manière de trader, hein, la propre firme. Hein. C'est pas du tout les gens disent vous n'avez pas de capital, allez en propre firme. Non, c'est faux. Moi, j'ai du capital, mais je vais en propre firme et j'ai d'autres capitales en propre firme et j'ai d'autres capitales personnelles. Ça permet de gérer son risque différemment et en plus de ça, ça permet d'ouvrir des portes parce que les gens connaissent très peu en réalité comment fonctionnent réellement les propres firmes. Moi, je connais bien puisque j'ai un ami qui en a monté une. J'en ai parlé beaucoup avec lui. D'ailleurs, il a voulu que je travaille avec lui, mais ça ne m'intéressait pas directement ce qu'il fallait que je déménage. Mais c'était… le business model des propres firmes n'est pas basé que sur, comme tous les Français disent, je dis les Français parce que les Américains n'ont pas tout à fait la même vision de la propre firme, mais le business des propres firmes n'est pas basé que sur le gain par rapport à l'achat des challenges. Il y a beaucoup plus de choses derrière, d'accord? Il y a beaucoup plus de choses. C'est un business qui est très lucratif, mais il leur faut des bons traders.
Et ces bons traders, en fait, les aident, sans vraiment le savoir, les aident à gagner de l'argent autrement qu'en payant des challenges. Voilà. Bon, en fait, AlphaPair va vraiment être amené à aider les gens à se diversifier sur des comptes de trading et à devenir vraiment des traders multi-portefeuille. Ok, voilà. Donc, les datas, on a de la liquidité qui nous attend de 118 $ à 120, on va dire 125, d'accord, 124,5, 125. 124,5, 125, évidemment, c'est l'ATH ici, hein. Donc on a l'ATH à prendre, un petit peu de liquidité au-dessus, puis on verra ce qui peut y arriver. On va voir ce qu'il y a en bas, donc je vais quand même aller en une semaine. On a un petit cluster ici qui pourrait être pris aussi. Alors on a des chiffres. Voilà, alors en bas on a clairement de la jolie liquidité à aller chercher. On a commencé à l'attaquer d'ailleurs, hein, tranquillement, sans rien dire à personne. Ici on essaie de tenir des niveaux, mais pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est relativement clair qu'on aille chercher la zone des 111 voire 110 $, hein, 110 000 $, d'accord. Il faudrait vraiment qu'on nettoie tout ça pour être serein, poser ici un petit range, un joli retournement, une nouvelle structure haussière et repartir tranquillement pour aller chercher la liquidité. Sachant qu'ici on a de la liquidité, mais vu la masse qu'il y a là, de descendre ici pourrait continuer à nous faire accumuler bien tranquillement. Même si les whales achètent ici, ils ont tout à fait les épaules assez solides pour laisser descendre le prix et faire peur aux retails. Et les retails se mettent à shorter ici comme des bâtards, mettre de la liquidité en haut, qui est la puissance de prix qu'on reparte à la hausse. Donc ça c'est ma vision par rapport aux liquidations. Voilà ce que ça m'indique. Qu'est-ce que font les contrats? Donc comment sont les traders dessus? Bon là je viens de voir direct un coup d'œil que pas mal de longs sont en train de s'ouvrir en 15 minutes. Ici sur du H1, là on a des positions qui sont en train de se fermer puisque l'open interest est à la baisse depuis cette zone-là, depuis les 120 000. Okay. L'open interest est à la baisse, donc il y a quand même pas mal de fermetures de longues. On a de l'ouverture, de la fermeture, un peu tout. C'est dans du 1 heure, mais on est dans une moyenne baissière. Donc on est dans une moyenne de fermeture de longue. Okay. Le CBD suit à la baisse, donc le prix est baissier autant sur le spot que sur les pertes. Donc ça veut dire qu'évidemment tout le monde se calme. On est allé chercher un nouvel ATH. Ça a calmé tout le monde. Et puis en plus, cette semaine, comme je disais, on a des chiffres. Donc ces chiffres donnent un petit peu envie aux gens de se calmer. Le CPI là a été supérieur, le yearly a été supérieur au forecast. Donc c'est pas très bon pour l'économie, plutôt bon pour les indices, les actifs à risque. Mais on reste quand même à l'équilibre, donc rien de spécial qui se passe. Ce qui est intéressant, bon, on va encore avoir des chiffres là aujourd'hui, encore à 4h30. Ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est… Ah ben non, il n'y a pas de discours, il me semblait qu'il y avait un discours. Non, peut-être que ce sera la semaine prochaine, je ne sais plus. Donc voilà, on a des chiffres donc aujourd'hui. Demain, on a quelques chiffres aussi. Pas forcément hyper importants, mais il faut faire gaffe à la volate. Et vendredi, on devrait être tranquille. Ah si, on a FOMC Member Waller Speaking. Donc je ne sais pas pourquoi il n'est pas en rouge. Mais il me semblait bien qu'on avait un petit discours du FOMC. Donc c'est pas Powell qui parle. Mais c'est quand même un discours au FOMC. Donc ça peut être intéressant. Suivant la sortie des chiffres, pour voir ce qui peut se dire ici. On pourrait avoir une petite surprise vendredi. Donc faites attention quand même. Ça pourrait être un vendredi black comme un vendredi pump, un gros pump. On ne sait pas. Mais en général, il y a pas mal de mouvements qui se passent le vendredi. Surtout, regardez, parce que l'heure est à 2h30 du matin pour moi. Ça voudrait dire qu'on pourrait préparer un mouvement de prix pour aller chercher des intérêts sur les options. Voilà, ok. Donc, regardez tous ces niveaux-là. Que font les whales? Donc, rien de spécial. Les whales, alors je suis en 5 minutes, on va se mettre en 1 heure. Les whales et les micro-whales ont vendu toute cette descente, donc ça on le sait, on l'a vu ensemble. Ont vendu aussi cette zone porte de saloon là, et là il n'y a plus rien qui se passe, donc ils sont en train d'attendre. Pendant que eux, les retails évidemment, ont racheté tout ça, tout ce bas, ils ont bien racheté ça, et là ils sont en train d'attendre. Non mais c'est le mouvement typique quoi. Les whales ont vendu, les retails ont acheté. Ici les retails achètent en disant ça y est, c'est le bottom. Tout le monde croit que c'est le bottom, ça peut repartir à la hausse. Et ici, on vient chuter, on vient chercher ces zones-là. Eux se font éclater.
eux ont bien vendu, se remettent à racheter et ça repart à la hausse, d'accord? Voilà le mouvement, c'est un mouvement typique, quoi, hein. Sachant on est mi-juillet, donc on a quand même encore tout le mois à driver, donc on a 2 semaines à l'aise. Donc ben voilà, faites attention à ce qui peut se passer et après préparez le mois d'août avec une volatilité qui risque d'être un peu plus faible parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde en vacances en août, mais de la manipulation plus facile à faire sur les marchés dans leur généralité. Voilà, donc 25 minutes de vidéo, désolé un petit peu long aujourd'hui, il y avait quelques petites choses à dire, c'était surtout pour faire un point général. J'espère que vous avez apprécié, laissez un commentaire, laissez des likes, venez nous rejoindre sur le Discord, c'est gratuit, tout est gratuit. Sachez que tous les gens qui seront sur le Discord actifs actuellement auront des priorités et comment dire, pas des rabais, enfin des avantages, voilà, c'est ce que je voulais dire, des avantages par rapport à tout ce qui se passera sur Alpha Perf après, des avantages je pense qui seront relativement intéressants parce que ça va quand même être un protocole qui va se monter sur Alpha Perf qui aura un certain coût à l'année. Je ne le cache pas, hein, je suis là pour chercher de la performance, donner vraiment du savoir et de l'aide, de l'entraide avec du coaching, ainsi de suite. J'aime pas dire du coaching, c'est plutôt de l'accompagnement, hein, complet sur le passage des comptes, la gestion des comptes, la gestion des portefeuilles, de vos portefeuilles, des portefeuilles en propre, des portefeuilles spot, des portefeuilles en swing, ainsi de suite. Il y aura des gens autres que moi pour vous aider, des gens très qualifiés aussi, qui ont de l'expérience, qui sont bien rentables, qui sont bien installés dans le milieu. Donc voilà, tous les gens qui seront sur le Discord actifs, je dis bien actifs, c'est-à-dire c'est pas juste le coup de s'inscrire, il faut parler, poser des idées de trading, des setups, des analyses, voilà, être actif, quoi, hein, d'accord? Ces gens-là auront évidemment des avantages considérables parce que c'est vous qui m'aurez aidé à développer cette communauté et à la faire connaître et j'en serai très reconnaissant. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez un like, un commentaire et je vous dis bon trade à tous, be safe and ciao ciao.